Abortions, I've had a few, Right. but then again, I can't remember exactly how many. What, really? Yeah, I can't remember. Yeah, I think maybe like, I want to say 4 or 5. Yeah, I've had about 5 too. Lily, I'm so happy I can say that and you can say it and no one came to shoot us down. No judgment. No judgment. We've had about the same amount of abortions. Écoute, je vais parler d'un sujet qui dérange, un sujet qu'on ne peut plus aborder sans risquer d'être insulté, censuré ou accusé. Et je vais parler de l'avortement, mais surtout de ce qu'on en a fait. Parce que non, l'avortement n'est pas un sujet de blague. Je suis désolée, c'est pas censé être un trophée ou c'est pas censé être un caprice. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, on voit ces 2 femmes qui sont connues et qui sont suivies par des millions de femmes rire en parlant de leur avortement. Elles rient, elles s'en amusent, et le monde les regarde en silence. Comme si ce n'était pas le signe d'une détresse mentale profonde. Comme si oublier le nombre de vies qu'on a volontairement arrêtées, ce n'était pas un trouble grave. En fait, je vais vous dire la vérité. Les avortements à répétition ne sont jamais anodins. Ils laissent des traces, physiques d'abord, comme la douleur, le dérèglement hormonal, parfois même de l'infertilité. Et il y a aussi des traces mentales, comme la dépression, la culpabilité, la déconnexion émotionnelle. Et souvent, un rire nerveux, comme le leur, masque un grand vide intérieur. Ces femmes-là ne représentent pas le féminisme des pionnières. Elles sont devenues des instruments du chaos, des clowns stratégiques, qu'on applaudit sans même réfléchir. Elles ressemblent à ces militantes d'extrême qui simulent des avortements en pleine rue, en se couvrant de faux sang et hurlent sur des familles. Donc elles font du bruit, elles sont agressives, mais surtout elles nuisent. Elles nuisent à toutes celles pour qui l'avortement a été un drame, un choix difficile. Celles qui vivent en silence, loin des caméras, avec une blessure qu'on ne voit pas. Et le pire, c'est que ces militantes prétendent parler au nom de toutes les femmes. Mais non, elles ne parlent pas pour nous. Elles défendent une idéologie extrême, un féminisme déformé, retourné contre les femmes elles-mêmes. Parce que le vrai féminisme ne prendrait pas la mort comme liberté. Il ne glorifierait pas l'avortement et il ne rirait pas de la souffrance. Aujourd'hui, ce féminisme-là, il est vidé de toute compassion, de toute spiritualité. Il sème la confusion, la division, la haine de soi. On a transformé une douleur en slogan, un acte grave en tendance, un combat pour la dignité en simple spectacle. Alors moi, je dis stop. Je ne suis pas contre l'avortement, mais je suis contre le fait qu'on le banalise, qu'on le glorifie, qu'on en fasse un outil politique ou médiatique. L'avortement ne sera jamais un acte banal. C'est un acte lourd parfois, nécessaire, mais jamais sans conséquences, jamais sans poids, jamais sans cicatrice. Et celles qui prétendent le contraire ne devraient ni avoir un micro, ni être applaudies.